C'est un long feuilleton, la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues motorisées. Toujours opposée à la mise en place de ce dispositif, la Fédération française des motards en colère de la Manche organise une manifestation ce samedi 29 avril en direction de Saint-Lô. Et je suis en ligne avec Paul Davy, le chargé de communication de la FFMC 50. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous. Vous aviez raison, c'est un feuilleton, c'est presque un remake du film Un jour sans fin. Vous savez, on a l'impression tous les jours de redécouvrir l'histoire. Est-ce qu'on peut déjà résumer un petit peu la situation de la mise en place donc, de ce contrôle technique pour les deux roues ? Très simplement, si vous voulez, il y a donc eu une décision administrative qualifiée de hasardeuse par le président lui-même qui a mis en place en 2021, par décret, un contrôle technique pour les deux roues motorisées, 2 et 3 roues motorisées. S'apercevant que c'était une bévue, ce décret a été suspendu, puis annulé par une abrogation en bonne et due forme en 2022. Donc a priori, tout semblait réglé et tout le monde semblait satisfait, sauf des professionnels du contrôle technique qui voyaient un profit disparaître et certaines associations typiquement parisiennes, dont les noms fleurent bon, l'anti-voiture et l'anti-moto, qui ont bien réagi dans ce sens qu'elles ont fait appel au Conseil d'État, qui est, je ne suis pas juriste, mais enfin, selon mes souvenirs, est la juridiction administrative en dernier ressort, donc la plus importante de France, et dont les décisions ne peuvent pas être contestées normalement. Donc ils ont fait appel au Conseil d'État et ils ont obtenu gain de cause, le Conseil d'État ayant jugé que l'abrogation n'était pas légale et donc on revenait au point de départ, c'est-à-dire à la mise en place d'un contrôle technique par décret de 2021. Donc ça, c'était en octobre dernier. Donc la mise en place de ce contrôle technique, ça sera pour septembre prochain, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Alors donc, bien entendu, nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot et la FFMC et la Fédération française de motocyclisme ont repris leur bâton de pèlerin et ont recommencé à discuter avec le gouvernement, mais qui semble bien empêtré dans l'affaire. Parallèlement, la FFMC a organisé toute une série de manifestations, dont le dernier épisode date de samedi dernier. En région, une soixantaine de manifestations ont été organisées pour manifester notre profond désaccord. D'une part, nous ne sommes pas désintéressés de la manifestation organisée le week-end dernier, puisqu'une délégation des motards, des adhérents et sympathisants de la Manche ont participé à une manifestation régionale organisée à Caen. Mais en ce qui concerne la FFMC 50, nous étions, tout le bureau était pris par notre opération printanière de reprise de guidon. On était tous mobilisés là-dessus, donc on ne pouvait pas se dupliquer et organiser également une manifestation. C'est la raison pour laquelle nous avons reporté à ce samedi, donc 29 avril, une manifestation sur Saint-Lô, typiquement Manche, à laquelle d'ailleurs s'associeront probablement des motards venus des départements voisins. Alors comment va se dérouler donc cette manifestation du samedi 29 avril ? Donc c'est à Saint-Lô, mais il y a des départs depuis Cherbourg ? Alors le départ principal est depuis Cherbourg, donc effectivement depuis la Cité de la Mer pour un départ prévu à 10h. Puis après on prendra la Nationale 13 en occupant, selon le nombre de motards dont nous disposerons, en occupant les deux voies de la chaussée. Et on récupérera au fil du trajet, on récupérera les motards venant d'autres petites villes. Et un regroupement est prévu à la maison du département. Alors sachant que là, effectivement, d'autres motards du Sud-Manche, Centre-Manche nous rejoindront à ce moment-là. Il y aura un moment de prise de parole, de détente où chacun pourra se restaurer. Et puis nous nous rendrons à la préfecture de Saint-Lô pour 14h. Alors, nous avions demandé de manière tout à fait officielle une entrevue au niveau de la préfecture. En général, nous étions reçus par le secrétaire général de la préfecture. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que nous n'avons pas reçu de réponse officielle. Il a fallu faire le siège de la préfecture pour obtenir enfin une réponse, à savoir qu'on ne sera pas reçu samedi et qu'il faudra à une délégation de revenir dans la semaine suivante pour pouvoir présenter nos doléances. Alors, personnellement, je trouve ça complètement inacceptable parce que il y a plusieurs façons d'interpréter la chose. Soit effectivement la préfecture est très mal organisée, c'est-à-dire qu'un courrier officiel émanant d'une association comme la nôtre ne se perd dans les méandres de la préfecture. Soit c'est un manque de disponibilité, c'est-à-dire que comme c'est un samedi, la préfecture est fermée, aucun responsable ne s'estime concerné. Ou alors c'est plus grave, c'est une forme de désinvolture ou de mépris par rapport à nos revendications, et ça, on le fera savoir. Eh bien, merci en tout cas pour ces précisions, Paul Davy. Je suppose que vous ne comptez pas non plus en rester là, à la FFMC 50. Non, on ne reste
restera pas là, sachant que, on a bien conscience que l'affaire est mal engagée maintenant, parce qu'encore une fois, le Conseil d'État et l'administration suprême, entre guillemets, mais on ne peut pas rester passif, comme des moutons qu'on conduit à l'abattoir. Il n'en est pas question, parce qu'on considère, on est parfaitement légitime en ce qui concerne la sécurité des motards. On a fait, depuis des années d'existence de la FFMC, on a apporté de multiples preuves qu'on était préoccupé par cette question. On ne peut pas rester passif devant la mise en place d'une mesure qu'on estime injustifiée, inutile et coûteuse. Paul Davy, donc chargé de communication de la FFMC 50, et on peut suivre votre actualité, je rappelle, sur le site, Facebook. Donc ffmc50.fr, et donc comme vous venez de le dire, sur le Facebook de la FFMC 50. Et on rappelle aussi donc cette manifestation du 29 avril en direction de Saint-Lô, avec un départ depuis Cherbourg à 10h. Le rendez-vous est à la Cité de la Mer. Bien, merci encore une fois pour cette précision. Merci de votre écoute. Au revoir.